les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Corruption, bradage des sociétés d'État, malversation dans les secteurs d'économie, des mines, du pétrole, de la pêche, démission du gouvernement d'Ismaïl Cheikh Sidia, c'est ce dont on parle en Mauritanie dans cette session d'information. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire, vous l'avez appris, ça fait polémique depuis quelques jours. Une somme de 5 000 francs CFA a été retrouvée dans la copie d'un candidat au baccalauréat 2020 pour demander la faveur de son correcteur. On l'évoque dans quelques instants. Le coronavirus continue de faire sa loi. Les campagnes présidentielles aux États-Unis ne ressemblera en rien à une campagne traditionnelle. Voilà pour les titres, place au développement. Bienvenue à tous, Eunice Ronquet à la présentation, Roland Abiola Bokosa à la partie technique. Je suis avec Alessandra Gitrinou pour cette présentation. Alessandra, bonsoir. Eunice Ronquet, bonsoir. On démarre cette session d'information par le Burkina Faso. Comme chaque 5 août, les fils et filles du Burkina Faso, aussi bien au pays qu'à travers le monde, commémorent la proclamation de l'indépendance de leur nation. Les Burkinabés vivant en Allemagne ne sont pas restés en marge à cette célébration, ceci au sein de la représentation diplomatique de Berlin. Cette célébration s'est ouverte par la montée des couleurs puis par une allocution marquante pour cette célébration du diplomate burkinabé et enfin des remises de distinction à différents acteurs au sein de la diaspora. Pour son Excellence Simplice Honoré Guibila, ambassadeur du Burkina Faso à Berlin, 60 ans d'existence de la nation, je cite, « Il est important de s'arrêter un peu et penser aux acquis engrangés durant cette période, mais également aux difficultés que nous avons rencontrées. C'est aussi un moment de recueillement pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour cette indépendance et avoir une pieuse pensée à toutes ces personnes qui ont travaillé au renforcement de cette indépendance sur les plans politiques, économique. Quant aux distinctions, 5 Burkinabés vivant en Allemagne ont reçu les honneurs de la nation. Il s'agit donc de Jean-Baptiste Kafando et Jean-Éric Sawadogo, élèves au rang de chevalier de l'ordre étalon, et de Moussa Kaboré, Mohamed Compaoré et Salif Ouedraogo qui ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite. Cette journée a également été l'occasion pour l'ambassadeur Simplice Honoré Guibila de faire un appel aux Burkinabés de la diaspora à vivre et à travailler dans l'unité afin d'être des modèles dans leur pays d'accueil. Il a aussi porté un message fort pour l'accompagnement de les nations d'origine, le Burkina Faso, particulièrement en ces moments difficiles marqués par l'insécurité dans certaines parties du pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire à présent et je le disais dans les titres, ça fait polémique sur la toile depuis quelques jours. Un correcteur du baccalauréat 2020 retrouve la somme de 5 000 francs CFA dans la feuille de copie d'un candidat lui demandant de sciencer, c'est-à-dire avoir pitié pour lui accorder une bonne note. Effectivement, une somme de 5 000 a été retrouvée dans la copie d'un candidat qui demande au correcteur de ne pas tenir compte de son travail, mais de lui attribuer une bonne note. Nous savons tous qu'à cause de la pandémie du Covid-19, l'école ivoirienne, comme partout dans le monde, a été réellement impactée. Et dans le souci de sauver l'année scolaire, certaines décisions ont été prises pour passer les différents examens de fin d'année. Le ministère de l'Éducation nationale
national qui avait mis tous les moyens en œuvre pour stopper les fraudeurs avec les différents appareils de détecteurs de métaux, ce qui a fait ses preuves puisque plusieurs élèves et professeurs ont été attrapés et arrêtés. Dans le cas de notre super élève, n'ayant pas du tout bossé et sûr de son échec, car l'accès au téléphone fut strictement interdit et contrôlé, il a pris donc la faute décision de soudoyer celui qui recevrait le physique-chimie pour la correction en mettant la somme de 5 000 francs CFA dans la feuille. Le correcteur fut surpris par ce geste qui ne savait pas quoi dire ni faire de ce geste de désespoir d'un candidat tellement sûr de son échec. Tenta le tout pour ne pas avoir zéro. C'est le moment donc de rappeler aux élèves et parents d'élèves que l'examen de fin d'année se prépare dès la rentrée scolaire pour ne pas être surpris plus tard comme ce fut avec cette maladie qui stoppa toute activité. Toujours en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara déclare sa candidature pour les élections présidentielles du 31 octobre prochain et sans aucun doute, l'appel des responsables du parti au pouvoir RHDP vient ainsi de recevoir un écho favorable de la part du président de la République. Le président ivoirien Alassane Ouattara se positionne sur la ligne de départ pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Je cite: c'est un devoir que j'accepte pour le devoir de la nation, un vrai sacrifice pour moi que j'assume pour l'amour de mon pays. Fin de citation, a annoncé Alassane Ouattara qui, au préalable, a expliqué que la Constitution lui permet de se présenter et qu'il prendra le temps, s'il est réélu, de former dans les 5 ans un nouveau poulain pour sa succession. Je cite: cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Fin de citation. Parlant toujours présidentiel, le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, fait durer le suspense en annonçant hier avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à un 3e mandat pour les élections présidentielles prévues en octobre. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions. Alessandra Djitrinou nous en parle. Et voilà, il est temps de décliner notre choix. Notre choix s'appelle Alpha Condé. Après cette lecture de la résolution finale de la Convention par Adja Nontou Chérif, la coordinatrice nationale du RPG, les participants n'attendaient plus que la réponse d'Alpha Condé. Je cite: je prends acte, je vous ai entendu, je prends acte, mais si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que je sois sûr que vous vous engagez à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Fin de citation. L'acte est déjà posé, donc le suspense continue, même si pour les inconditionnels, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. Alpha Condé est partant pour un nouveau mandat. Pour Malik Sankane, coordonnateur de la Convention nationale, le choix du président Alpha Condé est le meilleur. Adja Djene Camara, membre du bureau politique national du parti, est aussi satisfait du choix du parti. Partira pas, la réponse est dans quelques semaines puisque théoriquement les élections sont prévues pour le 18 octobre prochain. Bonne nouvelle pour les uns, mauvaise pour d'autres. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le président Ghazouani, au pouvoir depuis août 2019, a reçu ce jeudi Ismail Ould Cheikh Sidia qui lui a présenté la démission de son gouvernement. Le gouvernement d'Ismail Cheikh Sidia a démissionné alors qu'un rapport sur les dérives de la gestion du précédent président cite certains de ses membres. La justice a reçu le rapport de la commission d'enquête parlementaire ce même jour. Bien vrai, la Mauritanie a un nouveau premier ministre. Il s'agit de Mohamed Ould Bilal, nommé hier dans l'après-midi,
Quelques heures après la démission du gouvernement d'Ismaïl Cheikh Sidiya, cette démission du premier gouvernement de l'ère Ghazouani semble être la première conséquence du rapport parlementaire remis aux mains de la justice mauritanienne. Validé par le Parlement la semaine dernière, le document de près de 900 pages présente des faits de corruption, de bradage des sociétés d'État ou encore de malversation dans des secteurs clés de l'économie comme les mines, le pétrole ou la pêche. Le nom de l'ex-président et ceux de plusieurs membres de ces différents gouvernements sont cités dans le rapport, désormais entre les mains des juges. Les investigations seront menées par le pôle du parquet général chargé de lutte contre la mauvaise gestion financière de Wilaya Nouakchott-Ouest. Le parquet général a affirmé ce mercredi soir dans un communiqué avoir reçu le document envoyé par le procureur général auprès de la Cour suprême. Liban, à présent, une explosion a fait plus de 137 morts et 3000 blessés dans la ville de Beyrouth ce mercredi. Certains chefs chantiers et responsables portuaires sont pris en détention. Cet accident survenu dans la ville de Beyrouth a entraîné plusieurs morts et des blessés graves. Beaucoup de Libanais attribuent cette explosion au laxisme de la classe politique et sa mauvaise gestion du port et des matières qui y étaient stockées. 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des autorités douanières ont été placés en détention. Les Libanais attendent avec patience que des comptes soient bien rendus et que justice soit faite. Autre point de l'actualité, aux États-Unis, Joe Biden a annoncé hier qu'il ne se rendrait finalement pas à Milwaukee pour accepter la nomination du Parti démocrate, au lieu de quoi le concurrent de Donald Trump tiendra son discours depuis son État Delaware, décision qui démontre que la campagne présidentielle ne ressemblera en rien à une campagne traditionnelle. Effectivement, Eunice, Donald Trump a émis hier l'idée de tenir son discours de nomination en direct depuis la Maison-Blanche, ce qui a suscité un véritable tollé au sein du camp démocrate, mais aussi dans les rangs des républicains. Ceux-ci dénoncent une politisation sans précédent du siège du pouvoir présidentiel. Néanmoins, Trump poursuit sa croisade contre le vote par correspondance pour l'élection du 3 novembre. L'équipe du président ainsi que le parti républicain ont porté plainte contre le Nevada. Cet État vient d'adopter une loi nouvelle qui permettra à chaque électeur inscrit de recevoir et de renvoyer son bulletin de vote par courrier. Le Nevada n'est pourtant pas le seul État à choisir cette option. Les dernières mesures qui visent à faire des économies à la poste américaine ne sont pas de nature à faciliter le vote. Ces mesures ont été annoncées par le nouveau dirigeant de la poste qui n'est autre qu'un important donateur de Donald Trump. La crédibilité de l'élection présidentielle et la protection des votes sont en jeu, d'où l'éditorialiste réclame au Congrès de saisir la justice. Et cette information met un terme à cette édition que vous avez suivie. Merci à Alessandra pour ces informations. Léonard de Vinci disait « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. » Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous. Bonsoir chez vous. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio.
Communiqué international. Dakar Billing School of Health and Management vous offre une formation diplômante et certifiante en ligne ou sur le campus. Obtenez une spécialisation, voire une compétence qui vous ouvrira les portes du succès. Remplissez le formulaire de demande de bourse en ligne avec le lien www.dakarbillingschool.org. Afrique It Corporate, un organe de communication et d'information, recherche de toute urgence 3 rédacteurs web disponibles et compétents. Contenu rédactionnel, politique, société, santé, environnement, culture. Vous désirez vous faire recruter en tant que web rédacteur. Veuillez nous joindre par votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sur le mail de la radio. radiolafrontière@gmail.com ou contactez le 98 37 05 25. Communiqué. Inscription à la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH. 20 bourses de formation disponibles au métier d'expert consultant en digitalisation RH. La fonction RH se digitalise. Tout change et des postes clés se créent. Le spécialiste RH d'hier et aujourd'hui va se métamorphoser encore plus demain. Voulez-vous être pionnier de ces révolutions? Je suis fier que c'est affirmatif. Voulez-vous devenir spécialiste en digital RH? L'espère que les autres vont solliciter pour digitaliser leur processus RH au sein des organisations. Pour cela, nous vous en donnons l'occasion du 17 août au 22 août 2020, la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH s'ouvre à Cotonou. Prenez donc le rendez-vous en joignant le numéro +229 65 88 88 78 +229 65 88 88 78. Communiqué. Université virtuelle de la Caraïbe et des Amériques. Postuler au programme de bourse de l'université en ligne en bénéficiant des formations régulières. Développer une perspective internationale en optant pour la formation de votre choix parmi nos différentes offres telles que administration, économie, entrepreneuriat, éducation, sciences humaines, informatique, tourisme, lettres et communication. Obtenir selon votre rythme, un certificat ou un diplôme entièrement en ligne d'une université internationalement reconnue. Développez vos compétences dans une université qui démocratise l'enseignement supérieur en le rendant accessible à tous. Développer des projets de démocratisation de l'enseignement supérieur s'inscrivant dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU. Plus de 50 programmes d'études pour 2 régimes d'études, à temps plein, à temps partiel. Inscription session automne. www.uvcam-educ.com. La transformation des restaurants au monde numérique est une réalité. Le client recherche non seulement de la bonne nourriture, mais reste spécifique dans le choix de la commande du repas. Voilà pourquoi votre restaurant en ligne Joyce Delice met à votre disposition des plats typiquement made in Bénin et aux saveurs envoûtantes. Faites-vous plaisir et choisissez désormais depuis votre domicile les différents mets de Joyce Delice. À Joyce Delice, nous vous offrons du riz créole, du couscous, de la pâte, de la cassa 100% bio. Nous sommes situés à Cotonou et à Cocotoma dans le Bénin. Contact de livraison Radio La Frontière ou le 62 18 79 88. Avec Joyce Delice, manger sans se déplacer n'est plus un souci. Promoteur artistique. Chanteur, compositeur ou manager, vous souhaitez rendre public une chanson que vous avez produite. Une seule tranche. L'artiste de la semaine. L'artiste de la semaine. Aigle Royal.
mic. Yeah. Aujourd'hui, autrefois, pour toujours, tu restes le même. Tes merveilles, ta bonté dans ma vie, t'as pas changé. Let me take this mighty love. Let them go sing for mighty God. I know that God will lie me. Il va le job à ni noyer. Je me demande quel est cet amour qui se manifeste partout et en tout. Oh, quel est cet amour? Amour infini. Amour infini. Lovely, wonderful love. Amour infini. Sweet, 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 sweet in love. Amour infini. Holy, 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 holy in love. Amour infini. Lovely, lovely, lovely. Amour infini. Sweet, 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 sweet in love. Amour infini. CIA. Je profite de ce souffle de vie que tu m'as donné pour te célébrer, pour te magnifier, Jésus, pour t'exalter, pour te glorifier, Yahweh. Nous restons sur la route, mais on te met des rappels. Voyez que tu es dit, on reste à Opel. Quand on doit d'appeler nous, les gars, y'a ni wa boire d'Opel. N'y m'a qu'à sortir, non, oui, on y a sous à boire d'Opel. Nous nous réaclou, non, c'est d'or, donnant c'est dans ta main. Amour infini. Amour infini. Lovely, wonderful love. Amour infini. Sweet, 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 sweet in love. Amour infini. Holy, 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 holy in love. Amour infini. Lovely, lovely, lovely. Amour infini. Sweet, 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 sweet in love. Amour infini. Et c'est ainsi que nous allons lever le mouchoir à la gloire du Père. Aïe, 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 Jesus, you are the King. Aïe, 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 Jesus, you are the King. I say aïe, 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 Jesus, you are the King. Aïe, 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 Jesus, you are the King. In my walking, in my welding, in my fighting, every day, everywhere. Aïe, 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 Jésus, tu demeures le roi. Aïe, 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 Jésus, tu demeures le roi. Aïe, 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 Jesus, tu demeures le roi. Aïe, 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 Jesus, tu demeures le roi. Dans mon boulot, le roi. Dans mon mariage, le roi. Dans mes affaires, le roi. Dans mon voyage, le roi. Tous les jours, le roi.